Allez, salut à tous les web entrepreneurs. Petite vidéo comme prévu, complètement gratuite dans laquelle je vais vous donner des tips assez puissants pour que vous puissiez optimiser euh, la conversion client avec des stratégies optimisées pour le clic. C'est-à-dire que moi, voilà, j'adore ça, l'optimisation pour la conversion, notamment sur des petites techniques qui vont être mises en place pour que vous soyez sûr que votre client clique à tous les coups. Alors, déjà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, je suis trop souvent sollicité par des gens qui veulent se lancer et qui ont des sites gavés de fautes d'orthographe. Donc, je ne m'étends pas là-dessus, comme je viens de vous le dire, mais s'il vous plaît, si vous voulez vous lancer sur le web, euh, faites corriger votre site web, prenez du temps pour ça, mais il ne faut pas qu'il y ait la moindre faute d'orthographe. Merci. Ça c'est très important. Je suis sollicité par des gens régulièrement qui veulent un petit audit de leur site web avant de se lancer. C'est gavé de fautes d'orthographe, tu pars à l'échec. Donc pas de faute d'orthographe. Bref, on passe à la suite. Les couleurs de confiance. Si vous voulez voilà, avoir une boutique sérieuse ou un site web sérieux, il y a euh, une psychologie euh, à mettre en place pour vos prospects, notamment liées aux couleurs de confiance. Les couleurs de confiance, quelles sont-elles? Alors, moi, c'est un site web que j'utilise assez régulièrement, c'est le site web de Slate, petite psychologie des couleurs marketing, donc ça, je l'utilise souvent. En fonction que votre cible est une femme ou un homme, il va y avoir des couleurs à respecter. Comme vous pouvez le voir ici, les femmes sont plus sensibles à certaines couleurs, notamment le bleu, le pourpre et le vert. Si vous voulez créer un appel à l'action, si vous voulez donner confiance à votre prospect pour qu'il vienne sur votre site web, vous allez plutôt pencher sur du bleu, du pourpre ou du vert, dans l'ordre croissant. Le bleu, qui marche très bien chez les hommes également, c'est une couleur qui est beaucoup utilisée par les banques pour donner confiance. Je vous donne un exemple de miniature que j'ai faite pour des campagnes publicitaires, notamment sur Facebook. Et je vais en comparer deux. Donc celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est des miniatures que j'ai réalisées pour faire des campagnes publicitaires sur Facebook. Comme on le voit dans le site web de Slate, les femmes, tout comme les hommes, sont sensibles au bleu, mais par contre ne sont absolument pas sensibles au orange. Vous le voyez bien. Ni les hommes, ni les femmes. On dit souvent que le orange, c'est une couleur d'appel à l'action rapide. Une couleur orange va inciter à passer rapidement à l'action. Mais notamment sur les miniatures. Eh ben, j'ai fait le constat que Slate avait raison. J'ai eu beaucoup plus de personnes qui sont venues sur mon site web avec une image de ce genre, avec un fond bleu, plutôt qu'avec un fond orange. Donc ça, c'est véridique. Je invite vraiment à partir sur du bleu pour donner confiance. Donc ça, c'est vraiment quand votre prospect n'est pas sur votre site web et que vous voulez le faire venir. Le bleu, vraiment, une appel à l'action, voilà, une couleur de confiance pour le faire venir. On va continuer avec les couleurs de confiance. C'est maintenant une fois que vos prospects sont sur votre site web. Là, je suis sur le site de la Fnac, donc qui est un gros site. On voit que le prix est en rouge et que le bouton ajouter au panier est en jaune-orange. Donc pour faire venir votre prospect sur votre site web, n'utilisez pas le orange. Une fois qu'il est sur votre site web et que vous l'avez chauffé, là, vous pouvez utiliser le orange, jaune-orange, pour le bouton ajouter au panier, puisque, comme je le disais juste avant, c'est une couleur réputée pour être une couleur de passage à l'action rapide. Pour le faire venir, il faut lui donner confiance, avec du bleu. Une fois qu'il est sur votre site web et que vous le chauffez avec une description produit adéquate, vous pouvez mettre en place une couleur orange d'appel à l'action rapide. On est sur la Fnac, on voit que le prix est en rouge et que le bouton ajouter au panier est en jaune-orange. On va faire un tour sur Amazon, juste ici, Amazon. On voit pareil que le bouton ajouter au panier est en jaune-orange.
Si on va sur Cdiscount, il me semble que Cdiscount, les prix sont en rouge et que le bouton acheter au panier n'est pas la même couleur. Voilà, on a des prix qui sont en rouge. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre votre prix en rouge et votre bouton ajouter au panier en jaune-orange. Si les gros sites le font, c'est qu'il y a une raison. Ok. Je vous montre un petit site que j'avais réalisé sur lequel j'avais vendu pas mal de produits. On voit que le que le prix est en rouge pour un produit ajouté au panier, pour un bouton ajouté au panier en jaune-orange. Donc voilà, c'est des couleurs qui incitent au clic, qui incitent au passage à l'action. Si les gros le font, c'est qu'il y a des raisons. Une fois que vous êtes dans votre fiche produit, d'autres techniques de persuasion pour inciter au clic, ça va être l'offre marketing dans votre titre. C'est très important. Comme on peut le voir ici, dans ce produit, le bandeau Optimal Reflex, le kit complet, moins 50% de réduction. Si vous faites une offre marketing, il faut la mettre dans le titre de base, direct. L'Optimal Reflex a moins 50% de réduction. Si ce moins 50% de réduction n'y était pas, imaginez-vous ce titre sans le moins 50% de réduction. Optimal Reflex, kit complet. Ça n'a pas le même impact auprès du prospect. Vraiment, je vous invite vraiment à mettre votre offre marketing. Tous les gros vous le diront, notamment Baran Baker. Des gros marketeurs vous le diront. Mettez votre offre marketing dans votre titre. Voilà, découvrez le bandeau Optimal Reflex avec moins 50% de réduction. Offre limitée, toujours créée d'urgence, mais ça vous le savez, j'imagine. Donc voilà, mettez votre offre marketing dans votre titre. Également dans une fiche produit, quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle la technique AIDA. La technique AIDA de copywriting. Vous tapez sur internet copywriting ou @copy AIDA, on vous expliquera précisément ce que c'est. C'est d'avoir une fiche produit qui va convaincre votre prospect. Mais pour ça, il y a des techniques. Déjà, la technique AIDA commence par quoi? Elle commence par poser une question à son prospect. Là, on vend un bandeau Optimal Reflex pour de la boxe. On voit notre petit GIF ici. On lui pose une question, notre prospect, dans un premier temps. Vous souhaitez améliorer vos réflexes et votre vitesse, mais vous n'avez pas les outils adéquats. Vous voulez progresser, être plus précis, plus tonique, avec des exercices spécifiques. Voilà, on lui pose des questions qui vont toucher notre prospect. Bim, cet accessoire est l'outil dont vous avez besoin. C'est l'outil indispensable dont vous avez besoin. Avec ce kit complet à réflexe à moins 50% de réduction, vous allez pouvoir. Bim, 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 bim. On lui pose une question, on lui dit que cet outil, selon ses questions, c'est l'outil indispensable dont il a besoin. Pourquoi? Parce qu'avec ce kit, il va pouvoir faire ça, 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 ça. Parce que vous voulez progresser pour devenir un boxeur complet, vous devez travailler les détails qui font la différence. Commandez dès aujourd'hui votre bandeau Optimal Reflex et obtenez une réduction de 50%. On lui demande de passer à l'action maintenant. C'est très important. Et on lui dit, mettez-vous dans les meilleures conditions pour votre progression. Donc voilà, ça c'est une fiche produit réalisée avec les techniques AIDA. On pose une question à notre prospect, on lui dit que le produit est indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce qu'il va pouvoir faire ça, ça, ça. Et à la fin, on lui dit commandez dès maintenant. Donc voilà, technique de persuasion au niveau d'une fiche produit. Ça, pareil, ça incite au clic, à la conversion. Je vais parler également des avis clients. Vous le savez tous, si vous travaillez dans le web, même si vous êtes débutant, vous savez que les avis clients, c'est déterminant sur une fiche produit. Donc là, on a des avis clients. Selon la psychologie des acheteurs, on estime qu'il faut passer le cap des 20 avis clients pour que le client soit convaincu que votre produit a déjà touché des prospects par le passé. Vous lancez un nouveau produit sur le marché, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas faire de faux avis clients, de les rédiger vous, parce que ça se voit trop, mais par contre d'aller faire un copier-coller des avis clients du même produit sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous trouvez le même produit que vous vendez, si vous le sourcez en Chine, notamment sur AliExpress,
C'est à coup sûr un produit qui se trouve déjà sur Amazon, ou alors sur d'autres boutiques qui l'ont déjà vendu. Vous allez trouver soit vos concurrents, soit Amazon, et vous allez faire un copier-coller de ces avis clients. Ça passera plus nickel auprès de vos prospects. On aura vraiment l'impression que c'est des vrais avis clients, alors que si vous les faites vous-même, c'est possible de le faire, hein. Avec Loox, c'est pas possible, mais avec Product Review, c'est une application sur Shopify qui est gratuite. Vous pouvez faire vous-même vos propres avis clients, mais ça se voit trop que c'est vous qui avez écrit vos avis clients. Donc voilà, faites un copier-coller d'Amazon ou de vos concurrents. Pour avoir fait des tests par le passé, il y a beaucoup de marketeurs ou d'e-commerçants ou d'infopreneurs, pardonnez-moi, qui vont mettre des photos de produits dans des avis clients. Vous trouverez sur des boutiques des avis clients avec les photos du produit. J'ai fait beaucoup de tests par le passé et j'ai remarqué qu'il y avait une meilleure conversion quand il n'y avait pas de photos. Pourquoi? Parce que quand votre prospect se promène sur votre boutique, le produit, il va se l'imaginer. Il va se l'imaginer, l'avoir dans les mains, il va s'imaginer sa forme, il va regarder les différentes photos que vous proposez, il va se l'imaginer dans les mains. Il passe la fiche produit, il est dans les avis clients, et puis là, les avis clients disent qu'ils sont contents, et ils montrent les photos du produit. Votre prospect, en voyant ces photos, peut-être que les photos qu'il va voir ne correspondront pas à l'image qu'il s'était faite lui-même du produit dans sa tête. Vous allez le chauffer, il va se dire ce produit est cool, les clients sont contents, il voit les photos des avis clients. Il va peut-être se dire, eh ben, je pensais pas que c'était ça en fait. Et donc vous allez passer à côté de conversion. Donc moi, par rapport à des tests que j'ai fait par le passé, je ne mets pas de photos, je ne mets plus de photos dans mes avis clients. Voilà. À vous de voir, beaucoup de marketeurs, beaucoup de gros e-commerçants mettent des photos, moi je n'en mets pas, pour avoir fait beaucoup de tests. Et donc je vois d'ailleurs de moins en moins de boutiques qui mettent des photos. Peut-être qu'eux-mêmes font aussi leurs tests. Donc voilà, je vous invite à ne pas mettre de photos, ou à faire également vous vos propres tests. Mais ne mettez pas de photos dans vos avis clients, parce que pour la psychologie client, peut-être que, comme je vous expliquais, votre client va se faire un film dans sa tête avec son produit dans les mains, et quand il va voir les photos, ça ne correspondra peut-être pas à ce qu'il s'était imaginé, même si l'avis client est bon, et donc peut-être qu'il ne passera pas à l'achat. On a déjà vu pas mal de choses qui vont inciter vos prospects au clic. Dernière chose, les miniatures. Donc ça c'est un petit tips cadeau. Il n'y a pas grand monde qui vous le diront, même les gros marketeurs, pourtant tout le monde le fait, mais peu de gens vous le diront. Un petit tips gratuit, c'est quand vous allez partir en campagne publicitaire pour vous promouvoir, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, Google Ads, peu importe votre levier de communication. Vous allez devoir utiliser une image qui va montrer votre produit, qui va donner envie à un prospect de cliquer et d'être redirigé vers votre site web. Aujourd'hui, ce qui marche énormément, et je pense ce qui a toujours marché et ce qui marchera toujours, c'est de créer des miniatures waouh. Comme je vous montrais, ces miniatures là. Vous voyez cette miniature là, la bleue, tout comme la orange. Mais la orange, on la ferme, on a dit qu'on partait sur des couleurs de confiance en bleu. Est-ce qu'on voit le produit sur cette miniature? Absolument pas. Ça, c'est une miniature qui m'a servi sur Facebook pour faire des campagnes publicitaires. Alors, je ne sais plus quel produit je vendais avec, mais visiblement, je visais des femmes, puisque c'est une femme dessus. Est-ce qu'on voit mon produit sur cette image? Absolument pas. On voit une femme qui fait waouh. Et ben, c'est vraiment les miniatures, ce type de miniature qu'il faut utiliser. Quand un prospect se balade sur Facebook, par exemple, et que vous êtes en train de faire des campagnes Facebook, et qu'il va voir ça, il va voir quelqu'un qui fait waouh, il va avoir envie de cliquer pour être redirigé vers votre page. Si vous mettez votre produit, peut-être que ça va intéresser un prospect et qui cliquera sur votre boutique, mais avec un effet waouh comme ça, une miniature waouh, et ben votre prospect cliquera à coup sûr pour être redirigé vers votre site web et pour voir pourquoi cette personne, elle est waouh. Donc voilà, petit tips. Il y a peu de marketeurs qui donnent ces astuces-là. Mais c'est vraiment super important aujourd'hui d'utiliser des miniatures à effet waouh. Pour trouver des images, vous pouvez aller sur Shutterstock. C'est payant, mais au moins vous trouverez de belles images. Vous pourrez trouver des images waouh également sur Google Images, mais de moins bonne qualité. Mais si vous avez un tout petit budget et que vous n'êtes pas prêt à payer Shutterstock,
Shutterstock, c'est, me semble-t-il, presque 30 euros, 29,90 € pour 10 images, donc ça fait une image à 3 euros. Mais vraiment, vous ressentirez une meilleure qualité. Voilà, on a parlé des fautes d'orthographe, mais ça, on n'en s'est pas étalé. Des couleurs de confiance, prix et boutons ajoutés au panier. Le bleu pour attirer, pas de marron, pas d'orange. Les miniatures wow, la technique AIDA, fiche produit. L'offre marketing dans votre titre et les avis clients. Voilà, tous ces petits détails, si vous les mettez en place, vous allez optimiser le clic pour le client et ainsi optimiser la conversion. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez appris des petites choses et que vous allez le mettre en place rapidement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow. Je ne sais pas trop où vous allez voir cette vidéo en fonction des endroits où je la mets. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre. Et puis, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à laisser un petit com. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, bon business et on se retrouve très vite. Ciao.